Intéressant de voir si ça se fera avec profit ou pas. Hein? Oui. Autre rappel d'auto, cette fois chez Mazda. Mazda rappelle 320 000 véhicules en Amérique du Nord, dont 90 000 au Canada. C'est des Mazda 3 et des Mazda 5. C'est la direction assistée qui cause problème, qui peut cesser de fonctionner à n'importe quel moment. Ça peut rendre assez difficile la manipulation du volant à ce moment-là et ça peut aussi provoquer des accidents. Les véhicules visés sont les modèles 2007 à 2009. Il y a eu 33 plaintes officielles aux États-Unis, aucune plainte pour l'instant du côté du Canada. Il y a le Conseil du patronat qui dresse un portrait sombre de la prospérité au Québec. Le Conseil du patronat a publié aujourd'hui ce qu'on appelle un bulletin de prospérité et de création de richesse. On a comparé le Québec à l'Alberta, l'Ontario et la Colombie-Britannique sur plusieurs points et on arrive à une note de médiocrité, dit-on au Conseil du patronat, en regardant les coûts de main-d'œuvre, la réglementation également, les finances publiques et l'environnement d'affaires. Le ministre Clément Gignac, le ministre du Développement économique, a dit que le Conseil du patronat avait oublié certains points positifs dans l'économie du Québec, comme le fait qu'on a récupéré 125 des emplois perdus durant la récession. Bien. Merci beaucoup, Gérald. Au revoir. Mort suspecte d'un jeune Africain à Longueuil. La victime, Moriba Dadi Camara, est le fils aîné de l'ancien chef de la junte militaire guinéenne. Le capitaine Moussa Dadi Camara, qui vit en exil au Burkina Faso, a lui-même été victime d'une tentative d'assassinat en 2009. Vincent Maisonneuve. Une simple histoire de noyade dans un quartier paisible de Longueuil trouve maintenant écho jusqu'en Afrique de l'Ouest et force ici la tenue d'une enquête policière. La mort d'un jeune homme d'à peine 20 ans intrigue les enquêteurs qui continuent de frapper aux portes du voisinage à la recherche d'indices. Pour l'instant, dans ce dossier-là, il n'y a aucun élément qui nous amène à croire, pour l'instant, qu'il pourrait s'agir d'un événement criminel. Par contre, il y a quand même une autopsie qui sera pratiquée sur le corps de cette personne-là. Et après avoir vu le résultat de cette autopsie-là, les enquêteurs pourront réorienter leur enquête adéquatement selon les résultats. Ne pouvant écarter la thèse de l'homicide, le coroner a aussi ouvert une enquête. Pour l'instant, ce qui est clair, c'est que le jeune homme retrouvé lundi dernier dans le fond d'une piscine est Moriba Dadi Camara Jr. Oui, c'est lui, Moriba Camara, là, il est mort. Des proches du jeune homme, que nous avons aussi retracé à Longueuil, confirment qu'il s'agit du fils de l'ancien chef de la junte militaire de Guinée, Dadi Camara, l'homme qui s'est autoproclamé président du petit pays d'Afrique de l'Ouest. Blessé lors d'une tentative d'assassinat en décembre 2009, le dictateur Camara a décidé de renoncer au pouvoir. Le fils de l'ancien homme fort de Guinée était au Québec pour y compléter des études. Les résidents du quartier connaissaient très peu leurs nouveaux voisins, puisque Moriba Dadi Camara Jr. a aménagé ici, à Longueuil, il y a à peine un mois. C'était comme n'importe quel voisin qui arrive, là, il installe ses choses. Samedi dernier, il y a peut-être eu une petite soirée là, qui s'est terminée tôt. Là, finalement, il n'y a pas rien d'anormal, c'était comme une crémaillère, on pourrait l'expliquer ainsi. 2 jours plus tard, Moriba Dadi Camara Jr. est retrouvé mort au fond de sa piscine. Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Longueuil. Les appels à l'aide répétés pour venir au secours du Pakistan commencent à être entendus. Le gouvernement canadien a laissé entendre qu'il pourrait faire une contribution égale à celle des dons privés. Et les Nations unies ont reçu près de la moitié des 460 millions de dollars demandés pour aider le pays dévasté par des inondations. Lise Villeneuve. Même si la décrue est entamée au Pakistan, les sinistrés continuent de lutter contre les éléments. Et si l'eau demeure la pire ennemie, charriant débris et bactéries, les insectes et la mauvaise qualité de ce qui reste à manger font aussi des ravages. Nous faisons face à des épidémies de gastro-entérite, dit ce médecin. Les gens boivent de l'eau contaminée et mangent des aliments avariés. Les moustiques ne nous laissent aucun répit, dit cet homme. Ils propagent des maladies, les enfants ont de la fièvre et de la diarrhée. Malgré les promesses d'aide qui commencent lentement à se matérialiser avec des envois de vivres et de tentes de secours, la situation demeure dramatique. Les besoins sont tels, dit ce représentant d'une ONG, qu'ils dépassent les capacités convenues du gouvernement du Pakistan et de toutes les agences d'aide internationales. La star du cricket, devenu politicien, Imran Khan, a lancé un appel à la mobilisation de tous ses compatriotes, dénonçant le peu d'appui des pays étrangers
il a lancé sa propre fondation afin de recueillir des dons. Il faut arrêter d'attendre après l'argent de l'étranger, dit-il. Nous, Pakistanais, sommes capables de faire face à cette terrible tragédie. L'ampleur de cette catastrophe naturelle qui frappe un pays musulman a dépassé les confessions, alors que le Dalai Lama, tout comme le pape Benoît XVI, ont exprimé leur compassion. Mes pensées accompagnent la population du Pakistan, a dit Benoît XVI. Que nos frères sachent que nous leur sommes solidaires et qu'ils recevront l'aide de la communauté internationale. Les 20 millions de sinistrés pakistanais en auront bien besoin. Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Les batailles de cerfs-volants à Toronto. Après la pause au téléjournal, dangereuses ces batailles au point de les interdire. Cette semaine, le grand solde d'été Kia. Profitez de rabais au comptant exceptionnel sur toute la gamme 2010-2011. Sur tous ces données 2010 jusqu'à 7 000 $ en rabais disponibles. Nos Sorento 2011 réduit à partir de 24 760 $ seulement. Et nos Rondo, utilitaires urbains par excellence en rabais de 4 000 $, incluant transport et préparation à seulement 17 660 $. Plus un an d'entretien sans frais. Profitez du grand solde d'été Kia aujourd'hui et ne payez rien avant l'automne. Chez vos concessionnaires Kia du Québec. Hâtez-vous car nos meilleures offres de l'année s'envolent rapidement. Kia, surprenez la route. Les enduits Steph présentent Texnov, un produit révolutionnaire. Texnov, un enduit acrylique coloré, imperméable, antidérapant, résistant au froid, à la chaleur, au soleil et les rayons ultraviolets. Pour l'intérieur et l'extérieur. Texnov sur tout type de mur, les structures en béton, les planchers, les escaliers. Appliquez facilement vous-même l'une des 30 couleurs disponibles de Texnov. Plus qu'une peinture, un enduit acrylique haute performance. Pour savoir où se procurer Texnov, visitez notre site ou téléphonez-nous. Pour obtenir un son réaliste et enveloppant, vous aviez auparavant besoin de matériel imposant et complexe. Ce n'est plus le cas grâce au système de musique Wave de Bose. Vous aurez peine à le remarquer, jusqu'à ce que vous le mettiez en fonction. La qualité sonore est tout simplement phénoménale. Murray Hill déclare « Tout le monde est épaté par le son ». Et il est désormais offert en couleur gris titane. À l'intérieur, la technologie d'enceinte à guide d'onde de Bose réalise une qualité sonore enveloppante. Je n'oublierai jamais cette expérience. Je n'oublierai jamais la qualité sonore. C'est magique. Insérez un CD, écoutez la radio AM, FM, branchez votre lecteur MP3 ou ajoutez le changeur de CD. Commandez en toute confiance. Appelez maintenant pour profiter d'une période d'essai spéciale sans risque de 90 jours. La livraison est gratuite et si vous n'êtes pas satisfait, nous paierons même les frais de retour. Le système de musique Wave de Bose. Si vous avez lu le livre ou vu le film Les cerfs-volants de Kaboul, vous savez déjà ce que sont les batailles de cerfs-volants. Dans un parc de Scarborough, à l'est de Toronto, ces batailles viennent d'être interdites, dit-on, pour des raisons de sécurité. Félix Brian Corriveau nous parle des cerfs-volants de Scarborough. Gaghi Malik est un passionné de cerfs-volants. Depuis 6 ans, dès que le vent se lève, il se livre à son activité favorite. Il devra toutefois trouver un autre endroit que le parc Milliken pour admirer le ballet aérien de ses jouets qu'il importe du Pakistan au prix d'une vraie petite fortune. Une situation qui le déçoit grandement. Le problème vient du fait que des gens comme M. Malik se livrent parfois à une forme plus virile du simple vol de cerfs-volants, la bataille de cerfs-volants. Une activité très ancienne et tout spécialement populaire auprès de certaines communautés asiatiques. Le but de l'exercice est de manœuvrer pour couper les cordes des autres participants. Les fils sont déjà très coupants, mais certains les rendent encore plus tranchants en les enduisant de verre pilé. M. Malik a l'impression que lui et ses amis vont payer pour ceux qui ont des comportements moins responsables et qui utilisent, par exemple, des cordes faites de produits chimiques. Those people, they use like different kind of like chemicals or that fishing rod thing. Pour le conseiller municipal à la source de cette interdiction, ces batailles de cerfs-volants sont dangereuses. Il explique que des gens se trouvant dans le parc ont été coupés par les fils de nylon. Ces cordes auraient aussi étouffé des oiseaux et pris au piège divers animaux. Certains participants à ces combats laisseraient aussi dans le parc des débris de cerfs-volants. Le conseil municipal n'avait pas à se prononcer sur l'interdiction, puisque le personnel du parc a le pouvoir d'imposer pareil interdit. Pour ceux qui iraient à l'encontre de cette mesure, l'amende est de 100 $.
Félix Brian Corriveau, Radio-Canada, Toronto. Dans bien des régions du monde, naître femme signifie encore naître avec un statut inférieur à celui des hommes. C'est le cas au Mali, où l'on a bien tenté l'an dernier de réformer le Code de la famille pour garantir davantage de droits aux femmes. Une réforme qui s'est heurtée au poids de la tradition et de la religion. Un reportage en rediffusion de Chantal Lavigne. Pour les femmes maliennes, la liste des tâches est longue. Ces 3 femmes se partagent le travail, comme elles se partagent le même mari. La plus jeune épouse s'est jointe à la famille l'an dernier. Elle avait 13 ans. Même si la polygamie recule au Mali, une chose demeure. C'est l'homme qui mène. Ces traditions ont failli être bouleversées. L'été dernier, le gouvernement malien a voulu modifier son code de la famille pour accorder plus de droits aux femmes. Quand on dit la femme doit obéissance, c'est comme si on la considérait comme un enfant. C'est l'enfant de l'homme, ou bien c'est une esclave. Le groupe de Nana Aïcha Sissé milite depuis longtemps pour ces changements. C'est notre constitution qui nous accorde ce droit. Dit que tous les Maliens naissent libres et égaux en droit et en devoir. Donc il faut que le code puisse répondre à ça. Dans cette société conservatrice, le nouveau code proposait de modifier plusieurs aspects de la vie quotidienne des femmes. Il remplaçait notamment le devoir d'obéissance de la femme à son mari par celui d'un respect mutuel entre les époux. Il haussait l'âge minimum du mariage à 18 ans, donnait plus de droits aux enfants illégitimes et accordait une protection accrue aux femmes en cas de divorce. Le problème principal ici, dès qu'une femme est divorcée, on la sort de la maison, sans rien. Même si elle a fait 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, elle sort sans rien de ce mariage. Le Mali est un État laïque, mais 90% de la population ici est musulmane. Les opposants au nouveau code ont misé sur l'islam et la tradition pour bloquer les réformes. Il y a des dispositions effectivement dans le code qui gèrent avec nos valeurs sociétales et religieuses. Ben pour nous, nos valeurs religieuses sont au-dessus de tout. Et quelle que soit la lecture qu'on peut donner à une valeur, elle ne peut pas être au-dessus d'une valeur religieuse. L'imam Mahmoud Diko a joué un rôle majeur dans la bataille contre le projet du gouvernement. Vous savez, pour nous, on doit obéir à son supérieur. On doit obéir à ses parents. Obéissance à ses parents. Le maître doit obéir à son... L'élève doit obéir à son maître. Le gouvernement, effectivement, a voulu trop s'inspirer des valeurs qui sont souvent contraires à nos valeurs. Ils appellent ça progrès, modernisme. Bon, moderne, mais par rapport à qui? Progrès par rapport à qui? Le 22 août dernier, des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel des imams et se sont rassemblés, comme ici, au stade de Bamako. On a craint des débordements. Notre gouvernement ne peut pas prendre le risque d'avoir tout le peuple sur le dos. C'est pas possible. Comme dans un pays démocratique. Quand tout le peuple dit non à quelque chose, mais aucun gouvernement ne peut s'entêter quand même à y aller. C'est pas possible. Quand vous voyez des leaders religieux qui montent au créneau, qui mobilisent 50 000 personnes dans un stade, ça fait toujours peur. Parce que le peuple malien est de nature non violente. Le gouvernement aussi a eu peur. 4 jours plus tard, le président Amadou Toumani Touré reculait pour maintenir la paix civile, a-t-il dit. Il annonçait le renvoi du projet de réforme devant le Parlement. J'ai pris la décision qui s'impose pour la quiétude et la paix sociale. Un projet qui éludait pourtant des questions délicates comme la polygamie et l'excision
qui touche 85% des femmes maliennes. Les opposants ont mené une campagne